sur la chaîne YouTube Sophie Héro, générateur de possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'interviewer Sébastien Knight, que certains connaissent peut-être plus sous l'appellation Sébastien le marketeur français. Sébastien, bonjour. Bonjour. Je dois dire, Sébastien, c'est quelqu'un d'exceptionnel, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi humainement parlant. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir faire cette interview. Alors, c'est d'abord un entrepreneur exceptionnel parce qu'il est consultant en marketing et stratégie d'entreprise. Il est le fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et pour lui, le succès, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en le partageant avec les autres. Ça se fait également en le partageant avec sa famille parce qu'il n'y a pas de raison que le personnel ne puisse pas profiter de la réussite professionnelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Sébastien, c'est quelqu'un vraiment à suivre que je vous recommande. Et si vous avez envie de lui ressembler, et bien justement, profitez du thème de cette interview qui est « Oser se lancer en tant qu'entrepreneur ». Point de blocage qui arrive très très vite, c'est j'ai envie de me lancer, je veux vraiment devenir entrepreneur, j'y crois, il y a quelque chose qui, voilà, qui fait que je me sens prêt pour ce genre d'aventure. Et en même temps, je sèche parce que je n'ai pas d'idée. Alors, pour les gens qui n'ont pas d'idée, comment ils peuvent en trouver une, alors même qu'ils ne savent pas vers quoi se tourner? Donc, oui, tout le monde peut devenir entrepreneur. Après, on verra quelle qualité on a, quelle qualité on doit acquérir. Tout le monde n'a pas les 8 à 100% au max. Et dans ma liste de qualités, il n'y avait pas, par exemple, avoir une créativité folle et 100 millions d'excellentes idées. Donc, en fait, c'est rassurant que de savoir, pour être entrepreneur à succès, on a besoin au total d'exactement une bonne idée et d'être capable de s'accrocher en fait à cette bonne idée. Et tu vois, tu me posais la question, tu me dis voilà, il y a des gens qui ont pas d'idée, mais c'est aussi un problème ceux qui en ont trop. J'avais un ami par exemple avec qui je discutais un jour suite à une conférence et il me disait voilà, c'est bon, j'ai décidé, je vais me lancer. Et il m'explique en fait, il commence à m'expliquer et arrivé à la 7e idée différente, je lui dis ok, on va peut-être s'arrêter là. Et je lui dis en fait, de mon expérience, je ne détiens pas la science infuse. Mais de mon expérience, je peux te dire que sur les 7 premières idées que tu m'as expliquées, il y a une idée à 1 million et il y a 6 idées qui ne sont pas en fait des entreprises. C'est des gadgets. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que je lui ai dit ça, il s'est dit ok, ben en fait, j'ai une bonne idée, ça me suffit. Il a lancé son entreprise et il faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année avec cette idée-là. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour non seulement trouver au moins une idée, et ensuite, comment est-ce qu'on s'assure que c'est l'idée à 1 million et ce n'est pas l'idée gadget à 4 euros. Et en fait, un de mes mentors, Bill O'Hanlon, qui était un des premiers élèves de Milton Erickson, qui a lancé son activité à presque 60 ans et a lancé son activité sur Internet, il a un modèle qui sont les 4 cadrans de la motivation. Et en fait, ces 4 cadrans nous permettent de trouver une idée qui va venir de la flamme qu'on a à l'intérieur. C'est premièrement de se demander en fait, dans ma vie, donc c'est des questions en fait qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui me motive avant de chercher comment est-ce que je vais vendre une idée, vendre un produit dans ce secteur. La première question à se poser, c'est quel est le cadeau inespéré que j'ai reçu? Donc dans ma vie, où est-ce que j'ai été chanceux, j'ai eu un mentor qui m'a aidé, j'ai découvert une solution qui a changé ma vie. J'ai eu cette chance et j'aimerais partager avec des personnes qui n'ont pas eu cette même chance. Par exemple, dans mon cas, tu parlais de mon école de danse latine. Il faut savoir qu'à aucun moment j'ai voulu prendre des cours de salsa. J'ai été forcé d'aller prendre les premiers cours de salsa et je ne serais jamais allé de moi-même si je n'avais pas été obligé contre mon gré de prendre mes premiers cours. Et en fait, c'était pour moi le cadeau inespéré parce que j'ai découvert un truc qui me faisait vibrer, qui me faisait sourire, qui me faisait rencontrer des personnes, qui m'a complètement ouvert des horizons et j'avais l'envie de la partager. Donc ça, c'est le premier cadran, c'est trouver le cadeau inespéré. Qu'est-ce qu'on a reçu dans notre vie comme cadeau qu'on voudrait partager avec d'autres? Donc ça, c'est la motivation qui vient de l'extérieur, extrinsèque et positive. Maintenant, on peut avoir aussi la motivation extrinsèque, aussi des événements qui viennent de l'extérieur, mais qui sont négatifs. C'est ce que j'appelle le moment désespéré.
Donc, le moment désespéré, c'est qu'est-ce que vous avez vécu comme injustice, comme difficulté, que vous avez surmonté, que vous avez franchi, et vous aimeriez éviter à d'autres d'avoir le même problème, d'avoir la même difficulté. Dans l'exemple de Jeanne Muvira, par exemple, qui est une des entrepreneurs dont je raconte l'histoire dans Profession Entrepreneur Libre, eh bien, Jeanne Muvira, elle a vécu un burn-out dans son job où tout le monde lui disait mais voilà, tu as une belle situation, etc. Elle n'en pouvait plus, elle ne trouvait plus le sens de son travail. Elle a vécu l'épuisement professionnel, elle ne pouvait plus se lever le matin et faire semblant. Elle a vécu ça, elle a vécu un cancer du sein. Elle est retournée voir de la famille qu'elle a au Burundi et elle a vécu donc les troubles là-bas et un début de guerre civile. Elle a traversé tout ça. Et en fait, ce qui a drivé son projet entrepreneurial, c'est de dire je ne veux pas que d'autres personnes vivent des situations aussi difficiles que celles que j'ai vécues. Qui a commencé, dans son cas, avec le burn-out. Donc, elle a décidé de se spécialiser pour aider les personnes à ne pas vivre ce manque de sens au travail, cet épuisement professionnel. Donc, c'est un autre facteur de motivation. C'est la motivation extrinsèque négative. Maintenant, on peut aussi avoir de la motivation qui vient de nous. Donc, la motivation intrinsèque et en positif, on a donc le cadran du plaisir intempéré, c'est-à-dire, ben, voilà, vous avez une passion, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit, la marmite de la danse, de la peinture, du chant, ou alors des choses beaucoup plus spécifiques. Par exemple, un de mes premiers employés était champion de hockey subaquatique. Alors, c'est une passion vraiment très précise. Il n'y a pas énormément de gens qui pratiquent ça, mais lui, c'est ça qui le fait vibrer. C'est ça, c'est faire des matchs de hockey. C'est dans une piscine. Il faisait partie de l'équipe de France. Il militait pour que ça devienne un sport olympique. Et donc, voilà, quand vous avez une motivation comme ça qui vient de l'intérieur, vous voulez absolument le partager, ça peut faire l'objet de démarrer une carrière professionnelle là-dedans, en se mettant en indépendant, en créant soit des produits, soit des services qui vont servir ce domaine, servir ce marché. Donc, on a extrinsèque positif, le cadeau inespéré. On a ce qui vient de l'extérieur qui est négatif, le moment désespéré. On a ce qui vient de l'intérieur qui est positif, le plaisir intempéré. Et évidemment, on a aussi ce qui vient de l'intérieur et qui est négatif. Et j'appelle cette partie-là le rebelle exaspéré. C'est la quatrième façon de trouver ce qui va nous faire vibrer dans notre projet entrepreneurial. Et être le rebelle exaspéré, c'est se rendre compte, en fait, dans le quotidien, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous énerve à quel moment est-ce que vous dites, on a tous dit ça à un moment donné dans notre vie du quotidien, c'est pas possible que personne n'ait trouvé une solution à tel problème. Et en fait, ça, c'est une motivation pour se lancer, pour partir à la recherche et pour trouver la solution. Des exemples, exemples historiques, eh bien, Monsieur Morse, l'inventeur du code Morse, ça venait d'une histoire personnelle. L'invention en fait du télégraphe, qui a été ensuite l'ancêtre du téléphone, c'était lié à une histoire personnelle. Sa femme est décédée, elle était à quelques villes de là, et en fait, ça a pris plusieurs jours avant qu'il apprenne, il n'a pas pu assister à l'enterrement. Et ça a été le déclencheur de c'est pas possible qu'aujourd'hui, avec les moyens modernes, on est dans la révolution industrielle, pas possible qu'avec les moyens modernes, on ne puisse pas communiquer instantanément d'une ville à l'autre. Plus récemment, eh bien, c'est venu d'une constatation de quelqu'un qui s'est rendu compte, mais en fait, c'est pas possible qu'aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson, eh bien, vous tremblez, vous ne pouvez pas vous alimenter vous-même, ça a une perte de dignité pour les patients et pour ces personnes-là. Eh bien, en fait, quelqu'un s'est dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une solution toute bête à ce problème de la personne ne peut plus tenir une fourchette. Et donc, ils ont inventé un système où en fait, vous avez une cuillère avec un mécanisme compensateur qui fait que même si vous tremblez, l'ustensile reste stable. Et donc, vous pouvez continuer de manger. Vous ne perdez pas en fait ce geste quotidien, cette dignité. Et donc, aujourd'hui, c'est possible, on va dire, de driver, d'inventer une solution parce qu'on a cette motivation intérieure. Donc, quand on fait en fait l'exercice de remplir ce cadran, souvent on trouve un fil conducteur qui nous amène à une décision centrale. En disant, mais en fait, plusieurs des points que j'ai notés par rapport à ces motivations ont un lien avec le même sujet, le même secteur. Et donc, peut-être que c'est ça que je devrais faire comme projet. Après, les gens qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Donc, j'ai fondé le mouvement des entrepreneurs libres.
Ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons des personnes qui ont un projet entrepreneurial ou ont déjà créé leur entreprise pour devenir entrepreneur libre, c'est-à-dire développer l'entreprise jusqu'au stade où elle n'a plus besoin de notre présence constante, où on peut se libérer du temps pour passer sur nos passions. On peut aller jusqu'à l'extrême comme moi je l'ai fait et j'ai choisi de ne travailler qu'un jour par semaine, le jeudi sur mon entreprise. Et donc mes réunions avec mon équipe, c'est le jeudi. Le travail, la création des nouveaux produits, tout ça, c'est le jeudi. D'autres ont choisi d'avoir un emploi du temps, on va dire entre guillemets, plus classique, mais d'être quand même maître de leurs horaires, maître de combien ils vont gagner. Donc ça, nous faisons un accompagnement pour ça. Nous faisons des formations, du consulting. Ma recommandation pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, c'est pas aller sur le catalogue et nous acheter une formation. Je dirais que j'ai plutôt deux ressources à conseiller. La première, c'est mon livre Profession entrepreneur libre, qui est disponible dans toutes les librairies de France, Navarre, Québec, Dom-Tom et pays francophones. Donc, Profession entrepreneur libre aux éditions Alizio Albin Michel, qui est le guide pratique avec toutes les informations pour se lancer et qui est rédigé comme un roman avec les histoires vraies d'entrepreneurs qui se sont lancés, qu'on peut suivre. Donc, c'est un livre facile à lire. Donc, ne soyez pas effrayés par son épaisseur, c'est parce que c'est écrit gros et qu'il y a beaucoup de schémas et d'exercices. Donc, à la portée de tout le monde. Et la deuxième ressource, elle est gratuite. On a un site qui s'appelle 15jourspourentreprendre.com. C'est un atelier que j'organise une fois par an, il y en a un bientôt, qui permet en fait d'accompagner les créateurs d'entreprise et les personnes qui viennent de lancer l'entreprise pour la lancer et la développer. C'est un support entièrement gratuit d'interaction parce que tout le monde n'a pas forcément le budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un consulting, mais tout le monde peut se donner quelques heures en fait pour suivre un atelier et pendant 15 jours, à la fin, avoir son projet et être en mesure de le lancer ou d'assurer son succès. Donc ça, c'est sur 15jourspourentreprendre.com. Voilà les deux ressources que je recommanderais pour aider quelqu'un à démarrer ou développer son entreprise. Bon, bien encore, merci Sébastien. Moi, je voudrais juste préciser parce que tu t'en as parlé, mais effectivement, j'ai celui-ci en version papier, le secret des entrepreneurs libres. Ça se lit effectivement comme un roman. Il y a bien, comme tu l'as dit, les petits schémas à la fin. Ça, c'est histoire de se souvenir de points récap, mais d'une façon un peu ludique. Et voilà, tout ce qui est comment dire, enfin, ce sont des pépites qui sont à l'intérieur de tes bouquins. Donc, un grand, grand merci. Je sais que tu as aussi ton site lemarketeurfrançais.com. On peut retrouver le entrepreneurlibre.com également, dont tu as parlé. Et puis, il y a aussi YouTube où tu es présent. Donc, il y a vraiment, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses de disponibles. Et vraiment, une mine d'or que tu mets à disposition. Donc, vraiment, je recommande à tout le monde de pouvoir te suivre et de faire un bout de chemin avec toi, en fait. Merci beaucoup. Donc voilà, et bien, encore un grand, grand merci. Tu as toute ma gratitude vraiment pour d'avoir répondu à mes questions parce que je fais toujours la curieuse. Et j'espère que pour vous, chers auditeurs, vous avez pu prendre tout ce qu'il y avait à prendre dans cette interview, quitte à la regarder 10 fois s'il faut pour vraiment tout assimiler. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye!